Depuis le collège, j'ai pris l'habitude de travailler avec toujours quelque chose en fond, que ce soit une vidéo YouTube, un stream ou bien de la musique. Mais rapidement, j'ai compris qu'avoir un média visuel en fond quand je travaillais me déconcentrait trop. Alors je me suis simplement contenté de la musique. Mais est-ce que c'était un bon choix ? Quand on travaille, on est régi par la loi de l'efficacité. En gros, on veut faire beaucoup et bien en le moins de temps possible. Alors on cherche plein de méthodes pour optimiser tout ça. Et la première qui nous vient en tête, c'est celui de la musique. Non seulement elle est agréable, mais en plus elle semble avoir un caractère efficace, en est la preuve le sport. Quand tu fais du sport, tu as sûrement pris l'habitude d'écouter de la musique, mais pourquoi ? Des études nous ont montré que la musique permet d'avoir une meilleure tolérance à la douleur, de nous concentrer et nous aide à une préparation mentale. En gros, permet d'augmenter nos performances. Et si on regarde bien, beaucoup de sportifs de haut niveau ont une routine d'avant-match implémentant de la musique pour venir se concentrer. Ainsi, on peut se demander si ce principe est transposable quand on travaille. Et là, ça devient un peu plus complexe. En effet, la musique a un caractère qui permet de se concentrer et de se focaliser. Quand je lance une musique dans mes écouteurs, j'ai la sensation d'être dans une bulle. Il n'y a que moi, ma copie et le travail que je dois effectuer, rien d'autre. La musique permet de me couper du monde. J'expliquais en début de vidéo que j'ai pris l'habitude de travailler avec de la musique, mais pas n'importe quelle musique. En gros, quand je commence à travailler, je lance en parallèle ma playlist préférée ou le dernier album que j'ai kiffé. Et dans 99% des cas, il y avait des paroles. Et c'est là qu'apparaît le premier problème. Elle permet de nous concentrer, mais jusqu'à quel point ? Cela dépend de deux paramètres. Le premier étant celui de la tâche qu'on effectue et le deuxième celui de la musique qu'on va écouter. En fonction de la tâche que tu vas effectuer, tu ne vas pas écouter la même musique. Tout d'abord, la tâche qu'on effectue demande plus ou moins de concentration. Écrire et réfléchir sur son emploi du temps demande moins de concentration que de comprendre et d'apprendre un nouveau cours. Pour se repérer sur le niveau de concentration de notre tâche, on va établir une échelle de 1 à 5. 1 étant la concentration qu'il te faut pour lire ton emploi du temps et 5 celui de réfléchir et résoudre le problème avant un examen. Et maintenant pour la musique, on fait quoi ? On va faire à peu près la même chose, sauf que cette fois, ça sera avec le style de musique. On retrouve les musiques avec paroles, les musiques juste instrumentales et les bruits blancs ou crépitements de feu, genre ça. Oui, j'ai mis les bruits blancs dans caractère de musique. Ouais, j'ai pas d'explication. Bref, maintenant il va falloir lier ces deux paramètres. Et pour lier ces deux paramètres, on va se baser sur les études. Mais les études, elles nous disent quoi ? Pour une tâche demandant peu de concentration, les musiques avec paroles peuvent permettre de se concentrer et de se motiver. Cependant, pour une tâche demandant beaucoup plus de concentration, les musiques avec paroles vont avoir un caractère négatif. Ça va devenir une source de distraction. Et en vrai, ça paraît logique. S'il y a une musique que tu adores qui vient de passer dans tes écouteurs, tu vas forcément quitter ta zone de travail et venir te déconcentrer. Mais même sans cette action, c'est un peu plus subtil que ça. Regardons ce magnifique IRM. Notre cerveau n'interprète pas la musique instrumentale et les paroles sur les mêmes parties. En gros, c'est comme si tu étais sur FL Studio. Tu as les pistes instruments et la piste voix. Sauf que là, c'est dans ton cerveau. Cependant, les parties activées par interprétation d'une langue sont les mêmes que quand tu dois lire, écrire ou apprendre quelque chose. Donc quand on combine les instruments et les paroles, ça matche bien. Mais si on rajoute un exercice d'écriture, ça diminue nos performances. Car notre partie langue doit interpréter deux choses en même temps, divisant la puissance cognitive de cette partie. Mais par contre, la musique instrumentale et écriture peut bien fonctionner car ça active deux parties bien différentes. On peut maintenant dresser le tableau suivant et je vais venir vous l'expliquer. Pour une concentration entre 1 et 2, une musique avec parole n'est pas trop dérangeante. Tu peux totalement ranger tes cours tout en écoutant ton artiste favori. Quand on arrive dans une concentration de niveau 3 à 4, on va sûrement devoir lire, écrire ou bien apprendre quelque chose. Et là, ça sera mieux d'utiliser une musique sans parole, juste instrumentale. Et c'est le moment où je vous parle de lo-fi. La lo-fi, c'est une musique simplement instrumentale, avec des notes de jazz, tranquille et reposante, propice à la concentration. C'est un univers intéressant car beaucoup en écoutent pour travailler, dû à ces dernières caractéristiques. Mais très peu d'artistes sont connus, pourtant ont des milliers d'auditeurs par mois. On a aussi vu émerger des lives où des musiques lo-fi sont retransmises en boucle avec une personne qui travaille. Un exemple le plus connu, c'est celui de la lo-fi girl. Plein d'autres styles d'écoute de la lo-fi sont apparus et ont maintenant l'étiquette de musique pour travailler, ce qui peut être compréhensible dû à leurs caractéristiques. Maintenant, quand je vais parler de musique que instrumentale, vous comprendrez qu'il n'y a pas que la musique classique, qu'il y a aussi des musiques qui ont ce caractère de concentration. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'avoir une musique instrumentale, ce n'est pas suffisant. Il faut que cette musique soit aussi dans le mood dans lequel tu es. En effet, s'il y a cette musique qui passe, au moment où je travaille, ça va totalement me sortir de ma zone de travail. Mais au contraire, quand il y a genre cette musique qui passe,
je suis carrément plus dans la zone de concentration dans ma bulle. Bref, revenons à notre tableau et on est enfin à la concentration de niveau 5. Et là, on a besoin de se concentrer un maximum. Donc on enlève toute musique, que ce soit instrumentale ou avec parole, et on laisse place au bruit blanc. Un bruit blanc, c'est par exemple ça. Au début, ça peut paraître bizarre et moi-même, j'étais sceptique à l'idée d'écouter du bruit blanc. J'avais des potes qui écoutaient ça et je comprenais vraiment pas. Mais bon, j'ai testé cette musique à différents moments et dans différents contextes et en fait, j'ai compris l'efficacité. Les bruits blancs, ça permet vraiment d'avoir ce contexte de bulle, de te retrouver seulement toi et ta copie, et le bruit blanc permet d'enlever tous les bruits parasites que tu peux retrouver. Et en plus, c'est toujours la même chose, c'est une répétition à un tempo précis. Je pense qu'il faut vraiment tester dans un contexte particulier pour comprendre ce que ça fait. Bon, au final, est-ce que écouter de la musique quand tu travailles, c'est bien? Et comme toutes les réponses, il n'y a pas de oui et de non. En fonction de ce que tu fais, ça peut être plus ou moins bien. Mais je suis plutôt de l'avis que quand je commence à travailler, j'enlève toute musique avec parole pour me mettre dans toujours le même contexte, dans une méthodologie de travail. Je garde donc que de la musique instrumentale quand je travaille, que ce soit de la musique classique, de la lo-fi ou même parfois des bruits blancs si j'ai vraiment besoin de me concentrer sur quelque chose de précis. Et ça, même si je range juste des feuilles. Quand j'arrive dans ma zone de travail, quand je dois travailler, je lance toujours les mêmes musiques pour me dire à mon cerveau, là, il faut que tu travailles. En gros, ça me permet de rentrer dans une routine de travail. Bien sûr, ne te prive pas d'écouter ce que tu veux et de faire ce que bon te semble. Mais aussi, n'hésite pas à tester des nouvelles musiques et à les tester assez longtemps pour te faire un bon avis. C'était Mathis et on se retrouve pour une prochaine vidéo.